Bonjour et bienvenue sur la vidéo des addictions vues de l'intérieur. En tout cas, vues de l'intérieur de ma tête. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai vécu une de mes dépendances. Tout le monde peut être amené à avoir une addiction. Certains profils sont plus fragiles que d'autres pour des raisons diverses et plus ou moins complexes. Comment devient-on addict? Une addiction peut survenir avec la prise répétée de substances psychoactives, de l'alcool, de la drogue, un médicament, ou suite à des comportements excessifs comme des achats compulsifs ou des jeux. Cette dépendance s'installe peu à peu. L'addiction se caractérise par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement visant à produire du plaisir ou à écarter une sensation de malaise interne. La poursuite de ce comportement s'exécute par le sujet en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. On parle d'addiction lorsque le besoin l'emporte sur le désir, lorsque la sensation remplace l'émotion, lorsque le comportement envahit l'instant présent et que le comportement devient prioritaire et impérieux pour apaiser les tensions internes. Lorsque tout cela l'emporte sur la raison. La dépendance peut être alors psychique, avec une recherche compulsive, ou bien physique, pour éviter le syndrome de sevrage et les effets indésirables du manque. Chercher une miette de substance dans sa cachette secrète, sa cachette de secours. Avoir oublié que cette cachette a déjà été consommée. Chercher dans sa pharmacie, dans une vieille boîte, dans une salle de bain, un tiroir. Faire tous ses sacs à main. Être agité au plus haut point. Inspirer des mains, avoir le cœur qui palpite. Respirer. Non, suffoquer. Tourner en rond. Se tendre comme la corde d'un arc. Et recommencer tous les recoins, un par un. Et être persuadé qu'il y aura toujours, juste, un petit grain chimique décomposé dans un coin. Trouver une miette gonflée par de l'humidité qui a traîné là depuis des mois. La contempler et la prendre délicatement sur la pulpe des doigts. La mettre dans sa bouche. Prendre une grande inspiration. Se sentir rassuré, soulagé, apaisé. Et puis une montée d'adrénaline en pensant à demain. Comment vais-je faire? Je n'ai plus rien, j'ai honte, je suis nulle, je vaux rien. Et j'ai peur. À qui demander? Mon médecin? Il va me faire enfermer. Un copain, un voisin? Non, j'ai personne à qui en parler. L'angoisse revient, mais ce n'est pas la même. Ce n'est pas celle de réussir à produire l'action, mais c'est celle de ne pas pouvoir la réaliser demain. Et ça va me prendre toute ma tête, toutes mes pensées et influencer mon comportement. Je vais être angoissée, je vais être irritable, stressée, fatiguée. Je vais avoir les émotions dans tous les sens, une tornade de tout dans un vide de rien. Et puis je vais encore culpabiliser, me flageller, et puis me dévaloriser. Aujourd'hui, j'ai vaincu 3 addictions. Il m'en reste une. Et ouais, j'ai replongé, c'est comme ça. Je suis dépendante psychique et physique. Je n'ai aucune excuse, mais je ne m'en veux pas. C'était pas le bon moment, et puis le bon moment arrivera. Je n'en ai plus honte et maintenant j'en parle ouvertement. Je voulais également faire passer un message personnel. J'ai appelé à l'aide plusieurs fois, 3 fois en fait, sur 20 années. Mon appel à l'aide était réel. Outre tout ce que je viens de vous évoquer, il y a vraiment une terrible souffrance secrète et interne, très compliquée, difficile à verbaliser. On se rabaisse, on perd toute sa confiance, et lorsqu'on ose formuler une demande d'aide, s'il vous plaît, écoutez la personne. Ne rejetez pas sa demande avec un sourire et une ordonnance de plus. Soyez ceux qui savent entendre et proposer une stratégie. Restez avec une écoute active et bienveillante. Parce que c'est ma vie, parce que c'est la leur, et même parce qu'il peut y avoir un échec, on mérite tous le meilleur. Accompagné d'un psychothérapeute, avec un déclic et une envie très personnelle, il est tout à fait possible de se sortir de ses addictions, de ne plus y revenir, mais il faudra toujours rester très vigilant, communiquer sur ses problématiques et ne pas en avoir honte. Les groupes de parole, la psychoéducation et les pères aidants
sont d'une grande utilité dans l'avancement des parcours de soins. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo.